fois, quand par exemple, aujourd'hui on a toujours besoin de nos téléphones, et typiquement quand on n'a plus de batterie, qu'on veut recharger nos téléphones, il y a plein de prises qui ne fonctionnent pas, il y a plein de trains où il n'y a pas de prise. En tout cas, quand le train avance et qu'on ne capte pas, on ne peut pas envoyer de message, on n'a pas internet, ça c'est pas très pratique non plus, surtout quand on doit travailler dans le train en revenant des cours à chaque fois et quotidiennement, on perd pas mal de temps, quoi. Ils sont rarement ouverts les toilettes. Ouais. Et j'ai aussi remarqué que des fois, il y a des anciens TER qui sont encore sur les lignes. Il n'y a pas que des nouveaux TER. Ce qui fait qu'en fait, c'est vraiment des trains qui ne sont pas du tout accessibles pour tous, notamment pour les personnes qui sont en fauteuil ou les personnes à mobilité réduite. Je rencontre régulièrement des problèmes d'accessibilité, notamment entre le quai et soit le TER ou soit le TGV, qui sont rarement en hauteur. Donc c'est pas simple. Alors déjà, pour pouvoir aller aux toilettes, il faudrait qu'ils soient accessibles. Parce que dans la plupart des TER, par exemple, le niveau du plancher n'est pas le même entre les sanitaires et le couloir. Donc déjà, avant de pouvoir rentrer dans les sanitaires de TER, encore faut-il pouvoir aller jusqu'aux sanitaires. Mais des fois, il fait plus chaud dans le train. Soit parce qu'on a des problèmes de climatisation ou parce qu'on a encore des problèmes autres comme l'ouverture des trappes sur les côtés qui sont défectueuses et donc compliqué pour les usagers. Déjà qui respectent leur engagement sur l'accessibilité, puisqu'il y a des engagements qui ont été pris au titre des agendas d'accessibilité programmés, dont les usagers en personnes en situation de handicap sont particulièrement vigilants. Et aujourd'hui, malgré qu'il y ait des régions comme celle d'où je viens, l'Occitanie, où l'enveloppe a été payée par le conseil régional, la SNCF n'a pas encore entamé les travaux d'accessibilité sur l'ensemble des gares, même celles qui sont classées prioritaires. J'ai pris le train pendant un bon moment, effectivement. Il y a ces problèmes-là où quand on est en été, il fait excessivement chaud. C'est pas forcément vrai pour toutes les lignes. Je parle de la ligne que je connais, Paris-Saint-Lazare, Mantes-la-Jolie. Excessivement chaud l'été et l'hiver, pareil, il faut trop se couvrir et parfois même c'est trop, quand on est en hiver, c'est trop froid, enfin voilà. Alors le sujet Opter, c'est une opération de maintenance mi-vie du matériel TER, une grosse charge de travail qui vient d'arriver et qui va débuter en 2023. Devrait permettre à nos ateliers de maintenance d'avoir une grosse charge de travail. Aujourd'hui, il y a 10 technécentres qui seraient en capacité de faire cette charge de travail. Malheureusement, la politique de ces dernières années a conduit la SNCF à amoindrir en effectif et en qualité de moyens nos ateliers. Cette opération va permettre de remettre en état la climatisation, les toilettes, le confort des usagers sur tout ce qui est siège, accessibilité et remettre des fois aux normes aussi pour les personnes handicapées. Voilà, c'est une opération qui est nécessaire pour pouvoir transporter nos usagers dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, 10 ateliers vont être concernés par cette charge de travail. Malheureusement, elle ne pourra pas être prise en totalité par ces ateliers puisqu'ils ont été amoindris dans leur capacité industrielle. On a fait une expertise parce qu'aujourd'hui, on pense que la SNCF est en sous-capacité pour traiter cette charge de travail. Cette expertise était d'autant plus nécessaire qu'elle devait aussi alerter tous nos politiques régionaux, la politique SNCF, pour qu'elle mette en place les moyens nécessaires pour capter l'ensemble de cette charge de travail. Alors une opération mi-vie, c'est quoi? En deux mots, et pour caricaturer un petit peu ça, on va ne garder que la carcasse, on va tout enlever, tout ce qui est organes de sécurité, tout ce qui est les sièges, les toilettes, et ensuite on va tout remettre à neuf, tout en respectant les nouvelles normes, notamment sur les personnes à mobilité réduite. C'est à peu près 60% du parc TER qui va être rénové sur une période qui va s'échelonner sur une dizaine d'années. Et donc ça correspond à peu près à des milliers de rames, quoi, hein. Des milliers de... comment on va dire? Une rame, c'est plusieurs voitures. Alors nous avons fait une expertise car nous avons de grandes craintes sur notre capacité à réaliser cette maintenance.
Mais ces dernières années, il y a eu beaucoup d'emplois qui ont été perdus et nous n'avons plus cette capacité à répondre à cette demande. On voit qu'il n'y a pas assez de compétences, d'énormes difficultés à recruter aussi également, donc avec le risque de passer par des intérims. L'entreprise y travaille, elle y pense. Et c'est aussi également une grande crainte pour nous de passer à la sous-traitance. On a vu ce que ça donnait avec Réseau. La sous-traitance, la qualité n'y est pas. Il y a beaucoup d'erreurs. On est obligé de repasser derrière pour réparer justement les problématiques rencontrées. Et donc nous, on ne voudrait pas non plus que cette problématique impacte notre sécurité, la sécurité des agents, la sécurité des voyageurs et la sécurité des rames. Puisque c'est un projet considérable qui représente à peu près 3 milliards d'euros sur les 10 prochaines années pour le CSE et qui tranche avec la logique historique du matériel qui consistait à l'appauvrissement des moyens et des ressources tant humaines qu'industrielles. Et en ce sens, le projet Opter il représente une rupture assez sensible puisqu'on parle de 40% du parc matériel TER qui va être rénové sur les 10 prochaines années. Et donc ça fait naître énormément de problématiques pour cette activité puisque à une logique d'attrition historique, désormais on doit apposer une logique de développement des capacités de production, notamment pour traiter toutes les commandes des régions qui ont signé avec la SNCF. La principale, évidemment, c'est sur la capacité de la SNCF de produire à temps et en fonction du cahier des charges qui a été imposé par les régions, parce que, on le sait, l'appareil productif du matériel a été largement appauvri et désormais, on va devoir traiter un nombre historique de rames dans un délai très contraint et donc nécessairement on va devoir investir sur les moyens humains certes, mais aussi sur l'appareil productif parce qu'on a rationalisé très largement le réseau de technicentres industriels qui s'occupent de traiter les opérations à mi-vie. C'est le terme un peu technique qu'on donne à ces rames. Et donc on va devoir faire des investissements de capacité pour augmenter la capacité de ces technicentres à réaliser cette opération. Et on l'a dit également, investir sur les moyens humains, ça veut dire trancher avec la logique qui a prévalu, c'est-à-dire la diminution des effectifs, le recours à la sous-traitance. Désormais, il va falloir recruter et recruter des personnes de qualité, c'est-à-dire limiter le recours à la sous-traitance, mais offrir un véritable cadre de développement aux effectifs qui seront recrutés dans ce cadre. Les conséquences d'un défaut de la SNCF, parce que ce sera un défaut contractuel, elle a signé aujourd'hui avec les régions, donc elle s'est engagée, les conséquences elles peuvent être majeures. Un recours accru à la sous-traitance, et on le sait, quand on a affaire à des cheminots qui disposent d'une ancienneté, d'une expérience, de compétences acquises tout au long de leur parcours, c'est pas la même chose que lorsqu'on traite avec un intérimaire ou même une personne en reconversion. Il y a cette question de la compétence qui est prépondérante, mais le risque le plus important, c'est de devoir donner ces contrats-là à potentiellement des concurrents qui pourraient venir à terme grappiller des parts de marché à la SNCF, qui, rappelons-le, est le réparateur, entre guillemets, historique et exclusif des régions.